Et puis nous arrivons à Saint-Pierre, surnommé autrefois le Petit Paris des Antilles, celle qui fut au XIXe siècle la capitale économique et culturelle de la Martinique. Connue, comme chacun sait, un destin tragique en raison de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Tout commença au mois de février avec une forte odeur de soufre. Puis, le 23 avril, la terre trembla. Le gouverneur Moutet était trop occupé par les élections législatives prévues le 11 mai pour s'en occuper. Il fit quand même parvenir à Paris un télégramme. Le lundi 5 mai à 12h45, la frêle barrière entre l'étang sec et la rivière Blanche se rompt. Une masse fumante de boue et de blocs déferle dans la vallée à 120 km/h. L'éruption détruit l'usine Guérin. Puis déclencha un petit raz-de-marée en tombant dans la mer. La coulée de boue de 40 mètres de haut sur 500 mètres de large ensevelit les 25 premières victimes. Le mardi 6 mai, les rivières charrient des arbres. La pluie de cendres s'intensifie. Des éclairs zèbrent la Pelée. Le mercredi 7 mai, sous une pluie torrentielle, les crues boueuses dévastent les bocotiers. Ce jour, la soufrière de Saint-Vincent entre en éruption. 1350 victimes. Dans Saint-Pierre, recouvert de cendres, les volets sont clos, les magasins fermés, les réfugiés sans mur. Le jeudi 8 mai, en dépit des cendres, la cathédrale étincelle au soleil. De ses tours retentissent ses carillons appelant à la fête de l'Ascension. Quand à 8h02, le chaos de l'enfer se déchaîne. Saint-Pierre vient de connaître la plus grande catastrophe de la Martinique. Pratiquement toute la ville est détruite. Seuls les murs faisant face à la poussée sont renversés. Ceux de direction nord-sud, parallèles à la côte, restent debout. Les 29 tonnes du phare de la place Bertin sont renversées. Par onde de choc, puis par la nuée ardente, les hommes sont renversés, dépouillés de leurs vêtements, fréquemment mutilés. Tous ébauchent des gestes contre l'asphyxie, muscles contractés, bras repliés sur la tête, mains crispées, tête rejetée en arrière, jambes fléchies sous les cuisses. La carbonisation des cadavres suit, provoquée par les 135 degrés du vent de choc et les 400 degrés de la nuée ardente. La détente qui succède à la compression fait souvent éclater les corps. Dans la caldeira de la Pelée, élargie dès le 5 mai, 3 phases d'extrusion de lave se succèdent. Dans la première phase du 5 mai au 3 novembre, un dôme monte à la vitesse de 2 mètres par jour. Sauf à l'ouest, il est séparé de la caldeira par une profonde rainure sans cesse modifiée.
Peu à peu, le dôme émerge du sommet. Dans la seconde phase d'une durée de 10 mois, du 3 novembre 1902 au 10 août 1903, une grande aiguille alternativement monte et s'éboule. Le premier stade d'ascension du 3 au 24 novembre est très rapide, de 10 mètres par jour avec des accélérations à 60 mètres. L'aiguille a 237 mètres de haut. Le premier stade d'écroulement du 25 novembre 1902 au 6 février 1903 est une suite de chutes. L'aiguille n'a plus que 81 mètres. Le deuxième stade d'ascension du 7 février au 6 juillet est lent. De 3 mètres par jour, l'aiguille atteint 265 mètres de haut. Les 3 chutes qui se sont produites ont été aussitôt réparées. Le deuxième stade d'écroulement du 7 juillet au 10 août est brutal, de 63 mètres en une nuit. L'aiguille n'a plus que 33 mètres de haut. Deuxième phase d'ascension, troisième phase d'agonie. Durant la troisième phase en 2 ans, du 10 août 1903 au 30 octobre 1905, de petites aiguilles se succèdent au sommet du dôme. Si la grande aiguille n'avait subi aucune mutilation, elle aurait atteint 2707 mètres d'altitude. Le cylindre d'un diamètre de 150 mètres, haut de 860 mètres, pourrait représenter 15 millions de mètres cubes. Le volume précisément dispersé par les nuées. Saint-Pierre possédait le plus grand théâtre des Antilles. L'histoire n'a reconnu qu'un seul survivant, un certain Syparis, qui avait été jeté en prison pour bagarre en état d'ébriété. Il fut gracié et engagé par le cirque Barnum pour montrer ses terribles brûlures et d'être le seul survivant de cette catastrophe. En fait, il n'en est rien. On oublie un autre survivant, un cordonnier, Léon Compère, qui a été volontairement gommé de cette terrible tragédie.
Dans un petit musée, on peut apercevoir quelques objets récupérés des décombres, montrant à quel point la température était élevée. Nous continuons notre circuit en direction de Font-Saint-Denis, puis Morne-Rouge, au pied de la montagne Pelée. À travers une végétation luxuriante, la route nous amène dans le village le plus fleuri et le plus verdoyant de l'île, Font-Saint-Denis. Avant d'arriver à Morne-Rouge, nous nous arrêtons à la cascade du Saut Gendarme. Morne-Rouge s'étire entre deux mornes. C'est la commune la plus élevée de la Martinique à 450 mètres d'altitude. Le 30 août 1902, 4 mois après la tragédie de Saint-Pierre, Morne-Rouge fut dévastée par une éruption de la montagne Pelée. Maisons rasées et brûlées, maisons renversées ou maisons enfoncées du côté du volcan. L'église, elle a été en partie épargnée. Après cette éruption, les subventions pour reloger les gens furent détournées. L'administration demanda alors aux habitants de revenir chez eux. La seconde éruption tua 2000 personnes qui venaient d'arriver.